les thèmes du 4 à la suite de ce soir. Regardez, on va jouer avec cordes et cordage. Les tatoués célèbres. Pas mal ça. Une escapade à Rio de Janeiro. Un beau voyage. Ou le thème mystère, c'est bien sûr notre 4e thème comme chaque soir. Odile, prenez le temps, c'est vous qui choisissez en premier. Les tatoués célèbres. Ah, venez Odile. L'êtes-vous, Odile? Non. Célèbre ou tatoué d'ailleurs, les deux? Ni l'un ni l'autre. Non. C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit un peu, un jour ou pas? Parce que... Ah, je sens une hésitation. Oui, ça nous a traversé l'esprit. On avait même... Nous, avec votre époux Christophe. On a pris rendez-vous, mais il n'y avait pas de place. Donc... Ah, vous avez frôlé le tatouage? Oui, on a frôlé le tatouage. Odile, première victoire hier, première qualifiée pour le 4 à la suite que voici. Les tatoués, pas n'importe lesquels, célèbres. Odile, on y va? On y va. Top. En 1929, quel marin amateur d'épinards est tatoué d'une encre sur le bras apparaît? Quelle chanteuse américaine interprète du tube Wrecking Ball en 2013 s'est fait tatouer le portrait de sa grand-mère sur l'avant-bras? Rihanna. Quel roi de Grande-Bretagne qui a succédé en 1910 à son père Édouard VII portait un tatouage en forme de dragon sur l'avant-bras? George VI. À quel écrivain irlandais disparu en 1941 doit-on la phrase « Le silence bannit la fourberie » que Johnny Depp a fait tatouer sur son avant-bras? Irlandais. Écrivain. Je passe. Quel journaliste et animateur télé, notamment tatoué de 2 dragons, présente Question pour un champion depuis 2016? Samuel Etienne. Quelle actrice américaine s'est fait tatouer la date de son mariage avec le basketteur français Tony Parker du temps où ils étaient unis l'un à l'autre? Eva Longoria. 2 points. 2 points. Vous êtes allé le chercher. Est-ce que c'est Beckett? Joli. Non, c'est pas Beckett, pas de regret. Pas de regret. Je crois que c'est Joyce, je vais vérifier. James Joyce. Vous êtes allé chercher ce 2e point, un peu comme Tony Parker va marquer certains points comme ça, magnifique. Odile, 2e point, on l'a vu, arraché de justesse. Eva Longoria était la bonne réponse. Ainsi qu'un certain Samuel Etienne, tatoué, merci, il paraît, sur tout le corps, 2 dragons, à vérifier. Ah mais non, mais pas ce soir. Hein. Quelle chanteuse américaine interprète du tube? C'est Beyoncé? Non, Wrecking Ball, Miley Cyrus. L'écrivain irlandais que nous cherchions, James Joyce, donc pas de regret. Et puis ce roi de Grande-Bretagne, vous m'avez dit George VI, je crois, mais c'est pas mal, qui a succédé en 1910 à son père Édouard VII, qui portait un tatouage en forme de dragon sur l'avant-bras, c'est George V. Ouais. On sait que les Britanniques ont un rapport au tatouage qui est très différent du nôtre. Hein. Les Britanniques sont extrêmement tatoués par rapport à nous. Odile, 2 points. Merci à vous. 2 beaux points pour Odile. Odile, vous pouvez regagner votre buzzer, car je vais faire jouer Kim maintenant. Ah, mais quel thème on va choisir ensemble, Kim? Enfin, c'est vous qui allez choisir, moi je ne vais faire que valider. Cordes et cordages, une escapade à Rio de Janeiro, ou ce qui se cache derrière ce thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Kim? Tout à l'heure, j'ai eu une question de cuisine, hein, de pâtisserie. Et je faisais allusion à l'un de nos candidats qui, je le sais, aime la cuisine. En fait, c'était vous, Kim. Oui, tout à fait. Alors, voyons ce thème mystère. Pourquoi je parle de tout ça? Vous allez comprendre. La viande dans les cuisines du monde. Je suis végétarienne. Voilà. C'est encore mieux. Bon, le côté cuisine, c'est bien. Le côté viande, moins. Kim, avant d'en parler, alors effectivement, vous aimez cuisiner. Mais alors, c'est très intéressant parce que, écoutez bien à la maison, en ce moment, Kim s'intéresse, corrigez-moi, au rôle des micro-organismes dans les cuisines du monde. Tout à fait. Ah bah c'est pas banal. Aux fermentations. Alors, c'est-à-dire c'est champignons, fermentation. C'est ça, les moisissures des fromages français, donc celles du camembert, du roquefort. Roquefort, oui. Et aussi les moisissures qui permettent de faire le miso et la sauce soja japonaise. Oui. Et voilà, des tonnes de... Et ça vous intéresse? Oui. Le rôle de ces... Tout à fait. D'accord. Allez, jouons, Kim. Pour la végétarienne, un thème sur la viande dans les cuisines du monde. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne connaît pas. Tout à fait. On y va, Kim? Écoutez bien chaque mot. Top. En Italie, quel ragoût de rouelle de jarret de veau braisé au vin blanc et à la tomate porte un nom signifiant os à trous? L'ossobuco. Quel plat de bœuf émincé, nappé de crème et garni d'oignons et de champignons doit son nom à un membre d'une famille de la noblesse russe?
Le bœuf stroganoff. Pour la préparation de quel plat de la cuisine flamande dont le nom signifie eau qui bout, le Carbonate poisson? flamand. Ah non, non, je passe. Quelle spécialité indonésienne faite de riz sauté dont le nom signifie riz frit se prépare avec du porc, du bœuf ou du poulet émincé? Nasi goreng. Quel ragoût de viande mijotée avec du paprika dont le nom dérive de celui des gardiens de bœuf magyar est une spécialité hongroise? Le bortsch. Quelle spécialité de la cuisine marocaine consiste en une tourte feuilletée fourrée d'une farce à base de pigeons, d'amandes et d'œufs durs? C'est la brique. En Amérique du Sud, quel petit chausson? 2 points. 2 points, c'est bien. C'est le waterzooi, le poisson. Et oui, c'est ça. Et c'est ça. Moi, je trouve que pour une végétarienne, vous connaissez bien les plats à base de viande. Kim, l'ossobuco, excellent. Le bœuf stroganoff ou stroganoff, très bien. Ça, il faut connaître. Le nasi goreng, qui est un plat indonésien, qui est délicieux, qui n'est pas léger, parce qu'il y a du riz, tout ça. Mais c'est très, très bon. La cuisine marocaine, la spécialité faite d'une tourte... Oui. Mais ça va pas, si vous retrouvez les bonnes réponses après, ça va non, pas. Ça marche pas. C'est l'esprit d'escalier. Oui, la pastilla, c'est délicieux, c'était ça. Le ragoût de viande mijotée avec du paprika. Le goulash. En fait, vous avez toutes les bonnes réponses. C'est frustrant, hein? Oui, enfin surtout pour vous. Et le waterzooi, effectivement, le plat de la cuisine flamande que nous cherchions exactement. 2 points, Kim, c'est pas mal du tout. Bravo. C'est pas mal du tout. Et c'est un petit peu frustrant parce qu'on se rend compte que Kim avait toutes les bonnes réponses. Toutes les bonnes réponses. David, il nous reste 2 thèmes. Cordes et cordages, une escapade à Rio de Janeiro. Un petit tour au Brésil. Hop, un petit voyage. Bon David, hein, la mission elle est simple. Au moins 2 bonnes réponses d'affilée et l'aventure se poursuit. Pas de problème. Une escapade à Rio de Janeiro. On y va? On y va. Et vous êtes encouragé, hein? En plus. Hein? Attention. Top. En août 2016, quel célèbre stade de football de Rio de Janeiro a accueilli? Quel pic granitique s'élevant à 704 mètres domine la baie de Rio de Janeiro? Le pain de sucre. Quel ragoût pimenté de haricots noirs, d'oignons et de viande? Quel vaste espace forestier tropical qui encercle la ville constitue la plus grande forêt urbaine du monde? Quel relief granitique offrant de nombreuses voies d'escalade est localement appelé Pao de Açúcar? Le pain de sucre. Quel quartier chic et branché de Rio est célèbre pour sa plage? Ipanema. Quel moyen de transport dit de Santa Teresa permet de relier le quartier qui porte son nom au centre-ville de Rio de Janeiro? Moyen de transport. Un téléphérique. Le truc qui monte. Tramway. Oh non, bon, ça monte pas trop. Pas de regret. Ça monte pas trop, non. David, il vous fallait 2 points. Vous les avez. 2 points. Allez-y, David. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'un triple jeu décisif, ça n'est pas souvent, je reviens rapidement sur ces réponses. Ce pic granitique. Corcovado? Oui. Ah bah c'est comme Kim en fait, vous les avez mais après. Oui, après. Le Corcovado. Ce ragoût pimenté de haricots noirs, d'oignons et de viande, c'est délicieux. Ah ben Kim, vous connaissez vous? La feijoada. Ah ben feijoada, voilà. Vous êtes sûr que vous êtes végétarienne, Kim? Oui. Et ce vaste espace forestier tropical qui encercle la ville, c'est la forêt de Tijuca. Non. Pardon, c'est portugais, donc c'est Tijuca plutôt. Tijuca, autant pour moi. Eh bien, je vais devoir vous départager, Odile, Kim et David. Donc, vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Allez, c'est parti, regardez. Qui suis-je? Homme de télévision, né en 1900... Michel Drucker. Eh oui, c'est le canapé de Michel Drucker, qu'on salue. Deuxième question, regardez. Que suis-je? Objet, répandu chez les Sumériens, les Assyriens, les Mèdes. Odile. Le peigne. Non. Monumental sous Louis XIV, je suis poudré sous Louis XV et Louis XVI. David. Perruque. Oui, c'est ça. David, Kim, Odile. Nouvelle image. Que suis-je? Appareil créé en 1945, produisant, Kim, Un tamis. de la chaleur par la mise en mouvement de molécules d'eau. David. Bras zéro, mais... Mon enceinte métallique abrite une plaque tournante, four à cuisson rapide utilisant le rayonnement. Le four à micro-ondes. Exactement. Ils ne veulent pas se lâcher. Attention, les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Regardez. Qui suis-je? Chanteuse née en 1941. Oui, David. Césaria Evora. Exactement, David. Voici notre premier qualifié. Césaria Evora. J'ai cru que vous alliez vous tromper sur le prénom, David, alors que vous savez que le nom de famille me suffit. Hein. Bravo.
Kim, Odile, attention, tout va se jouer sur cette question. Regardez. Que suis-je? Mammifère marin. La baleine bleue? Pouvant mesurer 10 mètres et peser 10 tonnes. Je me déplace en bande dans les eaux froides et peux m'attaquer aux phoques et aux baleines. Reconnaissable à ma couleur, Odile. L'orque. L'orque est la bonne réponse. Odile se qualifie. Un grand merci, Kim. Magnifique partie. Magnifique partie. Dommage, ça se joue à pas grand-chose. Mais là, eh bien, bon retour à Clichy. Merci. Kim, avant de vous partir, on a un dernier petit cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Attention, j'ai un vrai faux pour vous à la maison. Un vrai faux pour gagner soit une voiture, soit 10 000 €. Attention, voici le vrai faux de ce soir. L'ingénieur Eiffel avait pour prénom Frédéric. Ah, un vrai, deux faux. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Odile va donc pouvoir défendre son titre ce soir. Mais Odile va-t-elle emporter une deuxième victoire ou David? Eh bien, sa première. La réponse, les amis, c'est dans quelques instants, quelques secondes même, sur France 3. A tout de suite.